Bible dit, Paul a dit à Timothée, combat les bons combats. Quel est le bon combat pour nous, les enfants de Dieu, qu'on doit combattre? Quel est le bon combat que les hommes doivent combattre? Les gens combattent les mauvais combats. Ils combattent pour gagner la vie. Ils combattent pour l'argent. Ils combattent pour avoir de belles maisons. Ils combattent pour avoir des voitures, des luxures. Ils combattent pour gagner le monde. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il combat pour ça, pour avoir la gloire, la célébrité. Il combat pour ça, les mauvais combats. Vous combattez pour quelle raison? Vous combattez sur quoi? Vous combattez quoi? Qu'est-ce que vous combattez, les hommes de la terre? Je vous parle. Vous combattez pour devenir qui? Plus tard, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perd son âme, tu combats les mauvais combats, mon ami. Quel combat tu combats? Si on a à manger et le vêtement, cela nous suffit. Quand tu commences à combattre pour devenir célèbre, pour devenir un star, pour avoir la gloire de ce monde, pour signer des autographes, tu es en train de combattre un mauvais combat. Combattons les combats de la foi. Les combats de la foi, c'est quoi? C'est en espérant qu'un jour, je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur en a dit. Petit troupeau, votre Père a choisi bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Combattons les bons combats pour le royaume. Pour rentrer au ciel. Ne cherchez pas les trésors sur la terre, mais cherchez les trésors qui est dans le ciel. Dans le ciel. Là où la terre ne peut pas atteindre. Dans les cieux. Les gens combattent les mauvais combats. Ils combattent autre chose. Combattons le combat de la foi. Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourquoi la foi n'est plus dans le cœur des gens? Parce qu'ils ont perdu, ils combattent les mauvais combats. Ils combattent sur autre chose. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que notre foi est basée sur quoi? Sur Jésus-Christ. Alors, comment les gens ont abandonné la foi? Le Fils de l'homme est venu. Il n'a pas trouvé la foi sur la terre parce que les gens ne sont plus dans la parole de Christ. Leur foi est où? Dans le matériel, l'argent, gagner la vie, être riche sur la terre. C'est à ça qu'ils sont en train de combattre. Vous combattez mauvais. Vous combattez un faux combat. Un mauvais combat. Le combat est fait de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu. C'est à ça que notre foi doit être basée. C'est pourquoi les gens perdent la foi. Les gens perdent les combats. Ils commencent à combattre dans d'autres choses. Combattons les bons combats. Le combat de la foi, c'est dans la parole de Jésus-Christ lui-même. C'est là où on va trouver notre foi, dans la parole. Pas dans d'autres choses. Les jeunes hommes et l'aurore, la jeunesse plutôt et l'aurore, sont des vanités, mon ami. Nous sommes jeunes aujourd'hui. Demain, on viendra des papas. Demain, on sera des vieillards. Et demain, on va mourir. Mon ami, prépare-toi. J'aime le Seigneur Dieu. J'aime le Seigneur Dieu. Car il nous a prévenus sur toutes choses. Regardons ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Rapidement. Chapitre 19. Verset 10. La Bible dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimé, je voulais te dire ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu es perdu là où tu es là. Tu es perdu. Quand tu es dans de telles choses comme ça là, changer l'apparence de son corps, enlever les nez, enlever les joues, modifier les yeux, enlever les sourcils, modifier les cheveux, faites tout ce que vous faites là sur votre corps là, tu es perdu. Un homme qui n'est pas en Christ, il est perdu. C'est un pécheur. Or, Dieu a employé, a mis en chemin au-devant de nous, un chemin par lequel nous devons être sauvés. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà ce que Dieu en a fait. Oh, Jean chapitre 3, verset 16. Il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Dieu a planifié le plan si merveilleux de nous sauver du péché, de la perdition,
d'où nous étions dans la voie de la mort, comme moi-même qui est là, qui vous parle. J'étais un ancien Michael Jackson, un ancien fan de Michael Jackson. Je vivais comme Michael Jackson. J'avais des compliments, des compliments aux yeux des gens. J'étais considéré dans la société avec les gens, mon entourage, que je dansais bien, que j'étais un bon garçon, un bel homme, j'étais gentil. Des compliments mensongers pour nous amener toujours dans la perdition. Vous voyez? Les gens vous commentent pas pour les bonnes choses. Ils vous commentent pour que tu continues dans le mal. Vous comprenez? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu nous chercher le Fils de Dieu. Qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Il a donné son Fils, afin que son Fils puisse mourir pour nous sauver de toutes ces manigances-là, de vouloir ressembler à quelqu'un qui n'est pas toi. Oh mon ami, Dieu est si merveilleux, Dieu est si digne, Dieu est si bon, sa bienveillance durera toujours. Il est miséricordieux de Dieu. Il n'a pas voulu que les hommes souffrent sur la terre. Il n'a pas voulu que les hommes demeurent dans la mort. Il n'a pas voulu que les hommes tous aillent au séjour des morts. Il a voulu sauver les hommes de la mort. Il a voulu sauver les hommes de la perdition. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions tous perdus. J'étais le fan de Michael Jackson. J'étais perdu. Dieu m'en a délivré. Il est capable aussi de te délivrer toi aussi aujourd'hui. Si tu acceptes dans ton cœur les fils de Dieu vivant, Jésus-Christ. Alléluia. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Amen. J'aime mon roi, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime mon Dieu, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, 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 qu'il soit loué, amen. Bien-aimé, il faut aimer Dieu de tout son cœur. Il faut aimer Dieu. La joie, mon cœur est dans la joie aujourd'hui. Mon cœur est immensement dans la joie car je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de vieillir. Je n'ai pas peur. Parce que je sais que Jésus m'aime et je l'aime et je le mérite encore. Je l'annoncerai encore au peuple et aux nations. Peu importe ce qui énerve les gens. Parce que les gens sont énervés quand on parle de Jésus. Les gens sont énervés quand on parle de Dieu. Ils sont énervés. Pourquoi ils sont énervés de Dieu? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Parce qu'ils n'aiment pas. Parce que leurs œuvres témoignent qu'ils ne sont pas en Dieu tout court. J'aime Jésus-Christ. Je l'aimerai encore et encore. Je le mérite encore et encore parce que je sais il a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré de Michael Jackson, d'être le fan. Quand tu es fan, tu as une idole. Chaque idole, il y a un esprit mauvais. Et tous ces célébrités-là, ils ont de mauvais esprits. Ah oui, vous ne savez pas ça? Ils ont de mauvais esprits qui les conduisent, qui les maltraitent. Ce sont des esclaves du péché. Ils sont livrés au mal. Vous comprenez? Et vous voulez ressembler à eux. Mon ami Jésus-Christ est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Moi et toi, nous étions perdus. Viens à Jésus tout simplement. C'est facile. Crois dans ton cœur le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui était mort à la croix pour nous et qui s'est livré. Il s'est livré. Il s'est livré pour moi et toi, pour les humains sur la terre. Parce que toute l'humanité entière était livrée à la mort. Tout le monde. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu est en Jésus-Christ maintenant. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ dans ta vie. Voilà. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'aime le Fils de Dieu vivant. Il est ma source de vie, mon appui et mon bouclier, mon rocher. C'est lui qui me soutient quand je suis dans les détresses ici, là. Dans la vie quotidienne, là. Quand tout va mal, c'est à lui que j'écris.
C'est à lui que je parle. C'est à lui qui vient à mon aide. Il connaît mes faiblesses, mes incapacités. Il connaît ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Alors il me soutient. Dans toutes choses, il me soutient. Il te soutiendra aussi si tu quittes ce domaine de la vie du monde. Nous sommes jeunes sévères. Ce n'est pas parce que nous sommes des jeunes, maintenant on doit te livrer à la débauche, à l'immoralité, à l'inconduite, à l'impudicité, au mal. Non. On n'est pas obligé parce que nous sommes des jeunes être livrés au mal. On peut être jeune, on est saint, on est juste, on est pieux dans la parole du Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'on doit faire. Pas parce qu'on est jeune qu'on est livré à autre chose, à gauche, à droite. On est jeune, mais on peut servir Dieu dans la dignité. Dieu en a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné une possibilité si merveilleuse de donner son Fils. Mais beaucoup de gens refusent Jésus. Ils ne savaient pas que c'est Jésus, celle qui peut sauver les âmes qui sont perdues. De toutes ces célébrités, de tous ces gens, c'est Jésus-Christ, celle qui peut sauver. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui, on peut te le dire, qui peut te sauver. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère ne peut pas te sauver. Aucun homme sur la terre peut sauver l'autre. Aucun homme. Aucun pasteur, aucun sacrificateur, même dans l'ancien temps, il pouvait sauver les hommes. Lui-même, il devait présenter le sang des boucs pour lui-même et pour le peuple. Lui-même, il était pécheur, il devrait aussi être dans la partie du sang de l'agneau. Mais Jésus-Christ n'avait aucun péché à lui. Il était maltraité, abandonné des hommes, méprisé, flagellé, frappé, atroce. Vous voyez comment on a maltraité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Il a subi des conséquences que nous devions subir. Des choses que nous devions subir. Les fouets qu'on devait subir. Toutes ces choses, lui-même, il les a pris. D'ailleurs, c'était à nous d'être sur la croix. C'était à nous, les humains, qu'on devait payer le prix. Mais il a pris ce prix-là, il a payé à notre place. Et toi, tu es là de blaguer avec ta vie. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Arrêtez ce que vous faites. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est pour ton âme. Tu mets ton âme en danger. Tu mets ton âme dans la voie de la mort. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ça la vie. Puis si tu penses que la vie c'est amener dans le débauche comme ça, comme tu fais là. Avoir des copines, copinage à gauche, à droite. C'est mon copain, c'est ma copine. Jusqu'à quand tu vas arrêter ça? Prends des bonnes décisions dans ta vie. Sors dans les mensonges où tu es. Tu penses de ta manière humaine là que c'est ça la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Apprenons la leçon dans la nature. Sommes-nous les premiers à être les jeunes sur la terre? Sommes-nous les premiers? Pose-nous la question un petit peu. Réfléchis, jeune fille. Réfléchis un peu, jeune garçon. Penses-tu que sur la terre là, c'est nous qui sommes les premiers d'être les jeunes sur la terre? Il n'y a pas eu de jeunes gens avant nous et après nous, il y en aura encore d'autres qui vont venir. Préserve ta vie. Travaille pour ton salut. Cherche Dieu jour et nuit. Comme nous tous on le fait. On n'est pas si plus spécial que vous. Nous sommes des humains comme vous. Nous faisons des efforts. Nous échouons des fois. Vous comprenez? Nous tombons dans les péchés aussi comme vous. Mais c'est quoi on doit faire? Revenir à la repentance chaque jour. Revenir à Dieu chaque jour. Mon ami, je suis venu te dire aujourd'hui là. La jeunesse, c'est la vanité. C'est la vanité. Observe la nature. La jeunesse, c'est la vanité. Il y a eu des jeunes avant nous. Il y en aura encore plus tard des jeunes gens, des jeunes filles après nous. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Je suis venu crier vers toi, mon ami. Car le temps presse du Seigneur qui va venir aujourd'hui. Dieu est en train de préparer le retour de son Fils avec beaucoup de gloire. La Bible dit qu'il viendra dans sa gloire avec des anges puissants. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Dieu préserve mon âme du danger. Préserve mon âme, Seigneur, dans le mal. Préserve mon âme à ne pas s'enivrer aux choses du monde. Préserve les âmes de tous ces jeunes gens, de toutes ces jeunes filles. Préserve les âmes des hommes et des femmes. Préserve les âmes, Seigneur, au mal. Les gens sont livrés au mal. Au mal, qu'est au mal, Seigneur? Aie pitié, compassion de nous.
Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du malin. Il rôde autour de nous cherchant qui va dévorer. Dans quelle vie il va rentrer? Il est rentré dans la vie de plusieurs gens aujourd'hui. Comme là, nous parlons des choses, de ressembler à quelqu'un d'autre, aux célébrités du monde. Seigneur, préserve tous ces jeunes gens et ces jeunes filles au mal. Que nous puissions te donner gloire à toi, l'agneau, qui a mérité d'être élevé, qui est à la droite de Dieu. Toi qui intercèdes pour nous, Seigneur, pour que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Pour que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Bien-aimés, le Fils de Dieu est venu chercher ce qui était perdu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole pour ceux qui ont compris et qui ont entendu que nous devons clairement donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ et abandonner le mal. Si nous avons compris qu'on ne doit pas suivre tous ces stars-là qui font des choses malcabres, démoniaques, des choses qui attireront la colère de Dieu sur nous, mon ami, je t'encourage encore et encore de venir vers Jésus-Christ qui peut sauver ton âme. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te remercions, Père, pour toutes choses que tu as fait encore une fois aujourd'hui, pour encore une fois toucher le cœur des gens et encore une fois édifier ton Église, Seigneur de gloire, par rapport à toutes ces choses. Qu'ils les reconnaissent aussi, Seigneur, et qu'ils augmentent leur intelligence en fait de te donner gloire. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Nous saluons l'Église qui est dans le monde entier et qui vit selon la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye tous. أشحال